Salut la planète internet. Donc la dernière vidéo nous avions vu comment rentrer et sortir les chenilles. Je vous ai expliqué qu'il y avait des axes à mettre et que quand vous avez sorti vos chenilles au taquet, c'est toujours difficile de faire rentrer les axes, surtout si vous êtes tout seul. Quand vous êtes à deux, vous pouvez un qui est dedans qui manip et l'autre qui est dehors qui guide pour pouvoir rentrer l'axe facilement. Le problème, c'est quand vous êtes tout seul, c'est là que ça va être compliqué parce qu'un coup il faudrait descendre et monter. Et donc je vous avais expliqué aussi que vous pouvez rentrer les chenilles et les sortir grâce à la présente télécommande que voici. Donc c'est l'objet de cette vidéo. On va voir un peu tout ce qu'on peut faire avec ça, enfin pas tout, surtout en tout cas pour les chenilles. Et après si je tombe sur des trucs je suis capable de vous expliquer, on va le faire. Donc dans un premier temps, je vais enlever la télécommande. Voilà, donc c'est là, elle charge en permanence. Des fois c'est possible qu'elle est mal enclenchée, hein. Voilà, donc je vous dis en tout cas ça c'est son emplacement. Hop, on tire dessus et voilà. Normalement on est censé pouvoir l'utiliser. Donc attendez, comme je suis avec le portable, voilà, et qu'en même temps il va falloir que je filme, tout ne va pas être possible. Voilà. Alors là je sais pas ce qu'il me met déjà. Voilà, très bien, là il est dans le bon mode. Donc vous voyez, on a le symbole de la chenille comme on avait vu précédemment, on a le symbole du moteur, donc certainement pour démarrer et voilà, et arrêter, en tout cas avec tout ce qui est en rapport au moteur, le régime et tout. Là on a le symbole de quoi? De cette clé. Normalement ça on voit qu'il y a un symbole qui dit attention. Donc si je vois bien, on a le gib, donc la surfléchette avec le télescope. Je crois qu'on peut rien faire. Et là on a le symbole du moufle. Donc certainement une fois que vous êtes de l'extérieur, que je sais pas, vous voulez actionner le moufle vers le haut, vers le bas, eh bien, vous pouvez le faire de l'extérieur. Bon, on s'en fout de ce mode pour l'instant. On va revenir. Ah oui, on a plusieurs F1, F2. Savoir que si vous voulez revenir au précédent, c'est F1. Voilà, hop, F1. Alors, attendez, j'appuie sur F1. Voilà, et on revient en arrière. C'est-à-dire on revient sur ce menu qui est le menu de base, hein, où c'est qu'il y a tout. Donc nous, ce qui nous intéresse évidemment, ça peut être soit celui-là, soit celui-là. Donc là je vais poser un peu le portable, voilà, histoire d'avoir les deux mains, parce qu'en fait ce que je vous ai pas dit, c'est que, comment dirais-je, il y a derrière cette télécommande une espèce de bande là qu'on voit derrière, et si vous voulez pour pouvoir actionner la télécommande, il faut à un moment donné mettre ses mains derrière comme ça et jouer avec les doigts derrière là. C'est qu'on voit là. C'est-à-dire qu'il faut ça. Comment dirais-je, il faut mettre les doigts derrière pour que la télécommande détecte bien qu'il y a quelqu'un qui est là. Et au bout d'un moment, si pendant 30 secondes vous ne faites rien, vous posez la télécommande, elle va émettre un petit bip. Et après elle va se déconnecter. Il faudra reprendre la télécommande, remettre les doigts derrière pour dire que, comme quoi vous êtes opérationnel, vous êtes là, vous êtes bien là. Ensuite, je crois que ces télécommandes, elles sont aimantées, donc voilà, comme sur les grues il y a du fer partout. Si vous voulez, on peut la mettre, voilà, on peut la faire tenir droite sur un support en fer. Elles sont aimantées. Ensuite, on va aller dans le menu qui nous intéresse. Donc le premier menu c'est là. Vous voyez, donc on a le menu stop. Et là si je fais stop, il se passe rien. Vous entendez ce bip? C'est parce que, comme je vous ai dit, il faut d'abord mettre les mains derrière, se faire détecter pour que les icônes deviennent mauves. Voilà, vous les voyez là, ils sont devenus mauves. Donc je vais pouvoir utiliser le stop par exemple si je veux. Voilà, si par exemple je veux éteindre le moteur, là elle vient d'éteindre le moteur. Évidemment c'est pas comme ça qu'on va pouvoir sortir les chenilles, parce qu'il faut évidemment allumer le moteur. Donc je vais devoir allumer le moteur. Là je la redémarre tout simplement. Ensuite, par rapport au moteur, on voit le symbole sur la droite, hein, qui est sur F8 ou sur F9. Donc soit pour accélérer le régime, soit pour le baisser. On va peut-être que mettre un petit peu plus de régime, mais pas plus, pas besoin de trop pour les besoins de la vidéo. Voilà. Donc après, une fois que j'ai fait ça, je reviens sur F1. Hop. Je reviens sur le symbole des chenilles. Là, il n'y a pas besoin de mettre les mains derrière. Par contre, dès qu'on arrive sur ce module là, pour actionner l'une ou l'autre chenille, il va falloir mettre
les mains derrière. Et je sais pas si ça va marcher parce que normalement je j'ai pas verrouillé la tourelle. Ah, ça marche pas. Pour l'instant ça marche pas. Et ça marche pas peut-être à cause de ce que je vous ai dit, j'ai pas verrouillé la tourelle, donc je vais faire une petite pause vidéo pour verrouiller la tourelle. Donc voilà, c'est bon, c'était bien une histoire de verrouillage de tourelle, il faut absolument verrouiller la tourelle, j'ai fait des tests avec, sans. Si la tourelle n'est pas verrouillée d'un côté comme de l'autre, impossible d'actionner les chenilles pour les rentrer et les sortir. Donc je reviens sur ce menu comme je vous avais dit. Donc là, dans le symbole de chenille, on tape dessus. Là, je vais sélectionner celui-là, c'est la chenille d'à côté. Pour pouvoir faire en sorte que ça marche, voilà, j'ai mis mes doigts derrière, ce qui fait que les icônes deviennent mauves. Voilà. Et maintenant, il suffit d'appuyer sur entrer sortir. Donc là, on voit bien que c'est rentré et il rentre. Voilà, on voit bien sur le côté qu'il est en train de rentrer. Voilà, c'était tout. Alors pour sortir, pareil, hein. J'appuie sur là, sur l'autre, et il va sortir. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Voilà, là il a fond. On l'entend. Donc voilà, c'est le tuto pour utiliser. Voilà, si vous êtes dehors, ça va pouvoir vous servir par exemple pour savoir si vous êtes bien en face des trous pour les axes. C'est très important. Voilà pour ces petits tutos vidéo sur la télécommande. N'oubliez pas de liker, de vous abonner pour en savoir un petit peu plus. Là, comme je dis, voilà, on l'entend. Vous voyez, comme j'ai dit, pendant longtemps, vous la laissez pendant 30 secondes. Hop, elle va se désactiver, vous ne pourrez plus rien faire. Les icônes mauves s'enlèvent. Et donc, il faudra remettre les mains derrière, comme je vous ai dit là. Je crois qu'avec une main, c'est possible. Vous voyez, avec une main, c'est possible. Pour pouvoir les actionner. Donc n'oubliez pas, comme je dis, de liker, de vous abonner pour avoir un peu plus de suivi sur les engins sur lesquels je vais tomber. Comme je suis intérimaire, je suis amené à aller sur différents types d'engins. Pour l'instant, je commence maintenant à connaître ce qui est Sennebogen et Liebherr. Bien sûr, il y a toujours des trucs à apprendre. Et comment dirais-je, j'ai encore pas vu les Terex. N'oubliez, voilà, j'ai encore pas vu les Terex. On verra bien ce qui viendra par la suite. Je vous souhaite une bonne continuation à tous. A plus pour une nouvelle vidéo. Ciao.